Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors continuons notre formation du logiciel de programmation des automates Schneider Electric Unity Pro. Et le thème de ce tutoriel est la gestion des tâches. Donc on va voir les différentes parties des tâches ou des programmes. Donc pour les nouveaux, je vais vous laisser le lien de la playlist ou de la formation dans la description. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton rouge, s'abonner et activer la cloche qui est juste à côté afin d'avoir tous nos tutoriels publiés sur notre site, notre chaîne Francis. Alors n'hésitez pas de me laisser un like, vos questions sur les commentaires et partager la vidéo avec vos amis. Donc la notion de tâche, c'est quoi une tâche? Lorsqu'on dit une tâche sur Unity, donc il se définit comme un élément de commande d'exécution, capable de lancer soit de façon cyclique, soit de façon périodique, selon notre choix de la tâche, soit lors de l'apparition des francs montants du variable booléen spécifique, l'exécution d'un ensemble d'unités d'organisation de programme, donc sous-programme ou bloc fonctionnel. D'accord? Donc ici, on va définir qu'est-ce qu'un programme. Le programme, il est stocké au niveau de la tâche master sur le logiciel. Donc il y a, comme je vous ai dit, sur le cycle automate, lecture des entrées, donc réalisation du programme qui est au niveau de la tâche master, c'est la tâche principale, et l'affectation des sorties. Ceci s'appelle structure monotâche. Donc la structuration multitâche, c'est quoi? Donc la tâche fast. La tâche fast, c'est on peut travailler avec plusieurs tâches. Donc c'est la tâche master qui est principale, fast qui est très rapide à la tâche master, et événementiel avec gestion des priorités bien sûr. Ici vous avez multitâche, donc l'automate il ne sait pas qu'est-ce qu'il va exécuter, d'accord? Donc on essaye de faire un programme de gestion de priorité. Donc pour le choix des tâches, sur la barre latérale du Unity, vous trouvez programme, tâche, ici vous trouvez masse, c'est la tâche principale. Elle constitue des sections et des sous-programmes, voilà, comme vous voyez. Les programmes, on peut programmer avec 5 langages. Donc le programme list, le structuré, qui est très près en langage C. D'accord, le langage ladder, les électriciens ils aiment beaucoup le programme ladder. Le FBD, donc en bloc fonctionnel. Et le SFC, c'est le langage Graph7. Elle est exécutée de manière cyclique ou périodique. Donc périodique, on peut choisir la période de 0 à 255 millisecondes, ou cyclique, donc la période est 0. Elle est contrôlée par le chien de garde, bit et mon système. La tâche fast, elle est rapide par rapport à la tâche masse, mais si vous voyez, donc la tâche elle n'est pas obligatoire selon notre besoin au niveau process. Elle constitue des sections aussi et des sous-programmes comme la tâche master. Elle est programmée avec juste 4 langages. Donc on ne peut pas programmer une tâche fast avec le langage Graph7. D'accord? Parce que le Graph7 il est cyclique. Donc on ne peut pas faire un programme cyclique périodique en même temps. Donc exécuté de manière périodique, donc comme je vous ai dit, de 1, la période elle est variable de 1 à 255 millisecondes. Elle est contrôlée aussi par un chien de garde, bit et mon système. La tâche événementielle, elle n'est pas obligatoire aussi comme la tâche fast. Et son objectif est d'optimiser la réactivité du programme face à des événements générés par des modules d'entrée-sortie, donc ou des temporisateurs d'événements. Elle est programmée aussi juste avec les 4 langages list, structuré, ladder et FBD. Le Graph7 on peut pas, le Graph7 n'est pas utilisé au niveau des tâches événementielles. Donc pour les processeurs Modicon BMX, pour les processeurs Modicon M340, pour les références BMX P34000, on peut travailler juste avec 32 tâches événementielles. Par contre, pour les autres BMX P34 2000 et plus, donc on peut aller jusqu'à 64 tâches événementielles. Donc on va définir la tâche cyclique, d'accord? Donc on a ici traitement interne. Traitement interne c'est quoi? Donc surveillance automate et traitement des requêtes en provenance du terminal.
D'accord? Après lecture des entrées, terminal c'est soit un écran de supervision locale ou une application SCADA et tout. Donc lecture des entrées, donc lecture implicite de l'état des entrées des modules TOR et métier déclaré dans la tâche. Donc on est en exécution, si oui, le programme, on exécute le programme et on affecte les sorties. Sinon, on retourne vers le traitement interne. D'accord? Comme vous voyez ici, le diagramme de traitement des tâches. Donc ici, on a traitement du programme par cycle. Ici, on a les entrées, traitement des entrées. Après, traitement du programme, affectation des sorties. Et entre le premier cycle et le deuxième cycle, vous trouvez le traitement interne. Donc tout ce qui est temporisation, tout ce qui est des boucles for, des while, donc des choses conditionnelles qui bloquent le programme. D'accord? Et ensuite, on recommence notre cycle. Par contre, la tâche périodique, puisqu'on a dit que la tâche périodique est très très rapide par rapport à la tâche cyclique, donc la même chose, en début du cycle, on ajoute le top période. Si oui, on exécute notre traitement. Sinon, on recommence. Donc, vous voyez sur le programme, donc traitement interne, reçoit des éléments d'entrée, traitement du programme. Donc, si vous voyez traitement interne, lecture des entrées, traitement du programme et affectation des sorties. On a ici attente, traitement externe et après donc le temps de réalisation de la tâche inférieur au temps de la période. Donc si on définit une période définie, donc le temps de réalisation du programme il est très rapide par rapport au temps défini au niveau de la tâche périodique. Donc comment créer et configurer une tâche? Donc sur la barre latérale à gauche du logiciel Unity Pro, vous voyez ici la partie programme. Donc, si on sélectionne la partie programme, on voit les tâches qui sont au niveau du programme. Donc si on veut modifier la tâche must créée par défaut, puisqu'elle est principale, donc clic droit, caractéristiques de la tâche. D'accord? Donc ici c'est la tâche, les caractéristiques. Si on veut configurer la tâche, ici vous trouvez la partie configuration à droite. Donc si on veut choisir une tâche périodique ou cyclique, si on choisit cyclique, donc on n'a pas la main sur la configuration de la période et le chien de garde, il est par défaut 20 et 250 millisecondes. Si on choisit le période, on a la main de modifier la période et le chien de garde. Donc la période c'est la durée de la période maximale. Donc pour créer une nouvelle tâche, donc on clique droit sur la tâche must, nouvelle tâche. Il nous donne le choix de la tâche, est-ce qu'elle est en fast ou must. Donc voilà. Et pour la création d'une tâche événementielle, donc ici sur la partie événementielle, juste en bas des tâches, sur la partie programme, donc clique droit sur événement timer. Voilà, nouvelle section d'événements. Voilà, si on veut créer aussi des tâches événementielles entrée-sortie, donc clic droit aussi, nouvelle section d'événements. Si vous voyez ici sur l'écran qui s'affiche, donc ici il nous donne le temporisateur, le numéro du temporisateur, le langage qu'on va programmer avec et la protection si on veut, la base du temps du timer, donc c'est au choix. Donc, et la protection si on veut protéger notre tâche. Et pour la tâche événementielle entrée-sortie aussi, le langage et la protection ici. Pour les tâches événementielles entrée-sortie, on n'a pas le choix d'une base de temps. Pour la structuration multitâche, donc le traitement de plusieurs tâches simultanément est géré par interruption à l'exécution des tâches suivant l'ordre de priorité. Donc si vous voyez sur le diagramme sur le slide, donc on a par exemple la tâche must qui est exécutée en premier. D'accord? Donc, par exemple, ici dans cet exemple, la tâche fast, elle est exécutée, sa période est 5 millisecondes. Donc, avant d'atteindre les 5 millisecondes, la tâche must, elle est exécutée. Donc, si on arrive à les 5 millisecondes, donc si vous voyez ici une interruption de la tâche must parce que la tâche fast est en cours d'exécution. Donc, à la fin de l'exécution de la fast, si la tâche se termine, donc la tâche must elle complète son cycle.
alors le temps d'exécution de la tâche must atteint la valeur définie dans le chien de garde. Pour les informations qu'on reçoit en mode connecté, si on clique sur le processeur, double-clic, on peut l'animer. Voilà. Donc ici, si vous voyez l'exécution des tâches, la période réglée, la durée minimum, la durée courante, la durée maximale, le chien de garde, le mode de marche, est-ce qu'on est en run, en stop. Vous voyez. L'ordinateur, bien sûr, on veut régler l'heure du processeur. Donc ici vous trouvez deux boutons. Donc si pour ce bouton là pour mettre à jour l'heure de l'automate à partir du PC, ou mettre à jour l'heure de l'automate manuellement. Et les informations du processeur, la gamme de l'automate, le nom du processeur, la version du processeur, l'identifiant du matériel et l'adresse réseau. Pour la mémoire aussi, on peut voir la taille utilisée au niveau du programme en temps réel, l'identification aussi du logiciel Unity Pro, les différentes options activées au niveau du programme, par exemple information du chargement, si elle est actualisée ou non, les commentaires, les tables d'animation et tout. Et une partie divers, il nous donne est-ce qu'on a des bits forcés ou des informations diverses au niveau de l'automate ou du programme. Si on double-clique sur la partie bits forcés pour cet exemple, double-clic automatiquement, il nous affiche la table d'animation pour voir les variables qui sont forcées. Donc en cas de coupure du secteur ou d'alimentation, si on n'a pas la carte mémoire installée au niveau de l'automate, dans ce cas on a perdu le programme. Donc en ce cas on doit recharger un nouveau programme. Si on a une micro coupure, donc l'exécution, l'automate il ne voit pas cette micro coupure, donc l'exécution du programme elle est normale. Sinon le contexte identique. Sinon, reprise à chaud de l'automate. Sinon, reprise à froid. D'accord. Pour ces deux éléments, on va les voir dans les vidéos futures. D'accord. Pour la reprise à froid, donc ici, comme vous voyez, on a la lecture des entrées normalement. Après l'exécution du programme et écriture des sorties. Donc le cycle normal. En cas de coupure secteur, comment le programme il réagit? Comment l'automate il réagit. Donc retour au secteur, donc autotest de la configuration. Donc l'automate il fait un autotest de la configuration. Après il initialise l'application. Il fait à 1 le bit système %S0 et hop il revient au cycle normal. Donc pour le bit système %S0, s'il est à 1, le traitement relatif au démarrage à froid. Donc c'est quoi les conséquences d'une reprise à froid? Donc c'est la mise à leur valeur d'initialisation des bits de mode entrée-sortie et interne, localisé ou non. Initialisation des séquences SFC en graph 7 si on a un programme en graph 7. Initialisation des blocs fonctions à partir des données de configuration. Annulation des forçages des bits. Envoi des paramètres de configuration au module d'entrée-sortie TOR et métier. Run et stop après reprise selon la configuration de la CPU. Et mise à 1 du bit système %S0. Et après il relance la tâche must. Pour la reprise à froid, si on a une coupure du secteur, vous voyez, donc si on a le retour du secteur, l'automate il fait un auto-test de la configuration matérielle, il met à 1 le bit système %S1, d'accord, qui est relatif au démarrage à chaud, et hop, il revient au cycle normal, mais après l'exécution du programme, il fait une mise à 0 du bit système. D'accord. Par contre, à la reprise à froid, il n'est pas obligé de mettre à 0 le bit système. Ces conséquences aussi, la partie du programme située après l'élément ou au lieu de la coupure est ignorée, mise à 1 de %S0, initialisation des fils de messages et d'événements, envoi des paramètres et configuration au module d'entrée-sortie TOR et métier, et désactive les tâches événementielles et périodiques jusqu'à la fin du programme
du premier cycle de la tâche master. Il relance la tâche master. L'ordre d'exécution des programmes, le programme il est exécuté de la partie qui est en haut vers le bas. Donc si on crée plusieurs tâches qui est au niveau des tâches master ou événementielles, donc l'ordre répond aux besoins du concepteur. Donc l'automate il exécute les sections de la première aux dernières. Ce tutoriel touche à sa fin. J'espère que vous allez appris avec moi la partie configuration et la gestion des tâches au niveau du programme, au niveau du logiciel Unity Pro. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de le faire et activer la cloche de notification. Et laissez-moi un like, vos commentaires, vos questions sur le commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis. Et je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel la semaine prochaine. À bientôt.